Restez avec nous. Bienvenue, merci de nous avoir choisis pour suivre cette rencontre de la deuxième journée de l'UEFA Champions League. En même temps, s'ils veulent jouer, ils n'ont pas le choix. Et dans ce match, nous retrouvons le FC Barcelone face au Borussia Dortmund. Le Barça qui est un club qui fascine, hein, bien au-delà des frontières de la Catalogne et des frontières espagnoles. C'est un peu normal, Hervé. Alors déjà, c'est un club qui gagne, puis c'est quand même une équipe qui pratique un football super agréable à regarder. J'avoue que j'ai du mal à comprendre comment on peut ne pas aimer le Barça. La composition du Barça qui s'affiche à l'écran. C'est un milieu à 3 qui va être chargé d'alimenter 3 joueurs offensifs. L'entraîneur qui a visiblement opté pour le 4-3-3. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre, mais la simple évocation du nom de cette équipe, tout de suite tu penses match fermé. Tu ne penses pas style flamboyant, attaque. Ouais, comme tu dis, dès que tu entends le nom de cette équipe, tu te dis que tu vas pas avoir beaucoup de buts. Mais bon, la qualité du spectacle n'est pas garantie, quoi. Espérons qu'il nous fasse mentir. Ce match qui vient donc de débuter. Oui, le deuxième match dans ce groupe pour ces deux équipes. Ivan Rakitic. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Deuxième journée dans cette UEFA Champions League qui m'a l'air encore très relevée cette saison. Ouais, mais enfin, globalement, elle est relevée tous les ans, Hervé. C'est clairement la compétition qu'il ne faut pas louper. Et la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Julian Weige. Attention à la frappe. Et c'est un corner. C'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Et il l'a éliminé. Toprak, la grosse occasion pour prendre l'avantage. Et Dortmund va pouvoir bénéficier d'un corner. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Et le dégagement pour éloigner le danger. Lukas Piszczek. Il centre sur le défenseur. Très propre le tacle pour mettre le ballon en corner. Gros match en perspective dans cette poule du UEFA Champions League avec le Barça et le Borussia qui se retrouvent face à face. Belle affiche. On aura quand même une pensée pour les supporters des deux autres équipes du groupe. C'est sûr que ça te fait deux beaux matchs à la maison, mais pour se qualifier, c'est chaud. Sébastien Rode. C'est dans le paquet. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Samuel Umtiti. Alors comme souvent, comme toujours même, on va dire, Léo Messi. Ah oui, c'est bien fait ça. Idéalement placé là pour le centre. Et finalement, Gérard Piqué qui éloigne le danger. La passe d'Arturo Vidal et qui va trouver un joueur adverse. Marco Reus. Oh, il n'est pas seul, il a du soutien.
Ils attendent une ouverture dans la défense. Marco Reus, la frappe. Le ballon est sorti. Corner pour le Borussia. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Attention, le corner et le gardien qui boxe le ballon. C'est bien fait. Choisit la frappe. Weigl dans Hussein. Sergio Roberto. Piqué. Gérard Piqué qui commence à avoir un bon petit palmarès. Ah, attends, il a tout gagné. Tous les championnats dans lesquels il a joué, les compétitions continentales, champion d'Europe, champion du monde, Shakira, non, c'est fort. Sergio Busquets. Samuel Umtiti. Jordi Alba. Sergio Busquets. Sergio Busquets, pur produit du centre de formation de Barcelone. Ouais, c'est un Catalan, lui aussi passé par la Masia. De toute façon, je vais faire court. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde à son poste. Jordi Alba. Remise en touche pour le Borussia. Toprak. Marco Reus. Marco Reus. Ça, c'est un joueur que vous aimez, Pierre, je crois. J'adore. Infiniment sous-coté aussi, à mon sens. Il peut jouer à tous les postes en attaque. Il va vite, il prend la profondeur, il marque des buts. Il ne se déplace jamais pour rien. Bon, il paraît qu'il est un peu dingo, mais j'adore. Allez, il peut faire un truc intéressant là, il y a du soutien. Le centre au premier poteau. Et Mandanda impérial dans les airs. C'est une touche pour le Borussia Dortmund. Weigl. Le Borussia qui va peut-être pousser pour tenter de marquer avant la mi-temps. Toujours 0-0. Dans Hussein. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Samuel Umtiti. Piqué. Sergio Busquets. Sergio Roberto. Jordi Alba. Coutinho. Suarez. C'est pour Léo Messi. Et on a dégagé pour écarter le danger. Lucas Piszczek. Et l'attaque se termine. Ballon dégagé. Et il est là pour récupérer ce ballon. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Coutinho. Non, elle est interceptée cette passe. L'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match où les buts manquent cruellement, 0-0 pour le moment. Un petit mot peut-être d'analyse sur la première période de Messi? Bah, c'est simple, on l'a presque pas vu, il n'a pas marqué, il n'a pas tellement pesé dans le jeu non plus. Il va falloir qu'il fasse mieux. Ce match qui vient donc de débuter. Oui, le deuxième match dans ce groupe pour ces deux équipes. La seconde période qui commence à l'instant. Et on va voir si les enseignements de la première période se confirment. Dans ce deuxième match de groupe. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Il décale vers Messi. Luis Suarez.
Oh, c'était dangereux de tenter ce tacle dans la surface. Weigl. Sébastien Rode. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Lukas Piszczek. Sébastien Rode. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de sang neuf. Ah, ce serait pas mal, oui. Ah, ça joue physique. Il fait ce qu'il faut pour conserver le ballon. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. L'occasion pour prendre les devants. Ouais, l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. Oh non, c'est un adversaire qui récupère. Oh, c'est bien donné en profondeur. Coutinho. Oh, le premier but dans ce match. Ah, c'est assez bon pour la confiance. Maintenant, le mieux, ce serait d'en claquer un autre et se mettre à l'abri, ma bonne dame. On revoit ce but sous un autre angle. Et le Barça a donc pris l'avantage. Weigl. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. La passe est récupérée par Sergio Busquets. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Diallo. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Et avec sur... Oh, la belle passe de Luis Suarez, magnifique. Coutinho, et il était en position de hors-jeu. Ah, l'entraîneur, il ose. En tout cas, c'est plutôt bon signe pour la fin de match. Lukas Piszczek. C'est anticipé par Jordi Alba qui intercepte. Ah, le ballon touché par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Regardez, il traverse bien le ballon. C'est une frappe lourde qui passe au ras du poteau droit. Le corner en direction du point de pénalty. Piqué. Vidal. Bonne intervention de Mario Götze qui récupère. Un mal défendu. Ah, c'est pas normal de se faire avoir comme ça. Witzel. Les 20 dernières minutes, nous y sommes. Lukas Piszczek, Christian Pulisic. Arturo Vidal. Sergio Roberto. Ah, facile la récupération. Reus. Oh, l'égalisation. L'égalisation, Pierre. Ouais, les joueurs ont su créer le danger et profiter d'un petit peu de suffisance peut-être dans le camp d'en face. Ah, quelle est belle cette égalisation, importante également surtout. Oui, elle est importante parce qu'elle vient couronner tous les efforts consentis pendant tout le match. Ah, allez, j'ai envie de dire que c'est mérité. Et ils égalisent donc un but partout.
Jordi Alba, entraîneur de l'équipe visiteuse, qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente. On voit le 4e arbitre qui se prépare à annoncer ce changement. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Attention, si ça rentre! On en reste sur ce score de parité. Ernesto Valverde qui va procéder à un changement. Et c'est Lionel Messi qui sort. Erreur technique avec cette passe ratée, ce sera une touche. Alors on pourrait s'amuser à compter les participations du Barça à cette phase de groupe. Mais bon, ce serait quand même un petit peu long. C'est vrai que ces absences en Ligue des Champions sont aujourd'hui très rares. Et la bonne sortie, le gardien. Et le score qui n'évolue plus. Les deux équipes qui font vraiment jeu égal pour le moment. Il tente d'alerter Götze. Ça passe pas loin, mais ça n'inquiétera pas le gardien au final. Ah, c'est dommage parce que c'était un ballon important. Ivan Rakitic, Ousmane Dembélé. On va jouer 3 minutes de plus. Un très bon ballon là pour le Barça, peut-être celui de la victoire. Lucas Piszczek. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Le coup de sifflet final et le match qui se termine à l'instant sur cette nouvelle contre-performance. Il fallait réagir après la première journée, ils n'ont pas su le faire. Et cette défaite va les plonger encore un peu plus dans le doute. Aucune victoire en 2 matchs. Je me demande s'ils ont encore un avenir dans cette compétition. Tiens, revenons ensemble sur la prestation de Marco Reus. C'est lui, grâce à son but inscrit, qui permet à son équipe d'arracher le nul. On ne peut pas lui reprocher grand-chose en tout cas sur ce match. Il a fait du mieux qu'il a pu. Enfin, c'est ce que je pense. Ce match qui vient donc de débuter. Oui, le deuxième match dans ce groupe pour ces deux équipes. Et il l'a éliminé. Toprak, la grosse occasion pour prendre l'avantage. Ils attendent une ouverture dans la défense. Marco Reus, la frappe. Le ballon est sorti. Corner pour le Borussia.